La confiance en soi, ça s'appelle Lamine Yamal. Non mais vraiment, le gars là, le jeune est fort. Hein. Le jeune est fort. Il a porté le match à lui-même solo ce soir, sur lui, sur ses épaules. Lui-même a démarré les affaires, a démarré les actions. Mais comment tu le peux? Il se peut. C'est pour ça qu'il est arrogant façon, parce qu'il peut se permettre d'être dans l'arrogance comme ça. Parce qu'il montre qu'en plus d'être arrogant, il a le jeu, il a les techniques, il a les capacités, il est capable, il est talentueux, il a tout. Et puis quand tu pensais c'était que l'ère Messi qui était révolu. Là maintenant il y a l'ère Yamal à 17 ans seulement, le jeune prodige. En tout cas, il ramène du grabuge. Non mais vraiment. Ah Yamal, tu nous poses des soucis comme ça hein. Moi, maintenant je peux comprendre pourquoi tu es autant dans l'arrogance comme ça. Je peux dire, ah t'as un laissez-passer, droit ouvert. Parce que, ah, de toute façon, tu joues là. Non, mais c'est pour ça qu'on va au stade pour regarder le genre de joueur comme tu es. Oui, c'est ça qu'on veut voir. Non, quand tu te déplaces, quand tu regardes un match de foot, c'est les actions, les affaires de Lamine Yamal là qu'il a fait là, qu'on veut voir. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, que vous êtes bien installés, let's go comme d'hab, on y va, prenons des notes. En tout cas, ce match, ça a été quelque chose. Riche en émotions, ça veut dire ascenseur émotionnel. Quand tu pensais que tout était fini pour Barça, non, là, ils viennent te surprendre. Non, mais vraiment. Et puis, tu n'es pas abonné. N'hésite pas à cliquer sur ce bouton pour activer la cloche et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Donc, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et on continue. D'entrée de jeu, dès le premier coup de sifflet, on voit cette équipe d'Inter qui n'est pas là pour rigoler. Ça veut dire qu'ils vont au front. Hein, ils jouent haut, ils pressent, ils font leur jeu dans le camp des Barcelonais. Et puis tu vois, même pas une minute arriver. Ouverture de score. C'est pas Thuram qui est bien là. Hein? Est-ce que vous l'avez vu? Lui-même, vous l'avez raté. Vous l'avez raté parce qu'il vous a eu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais vraiment. Ah! J'ai pensé directement à tous ces Barcelonais qui me parlaient de on était en mission. Nous sommes en mission. J'ai dit, et vraiment, Barcelonais, vous êtes en mission, même pas en moins d'une seconde. La mission là a été échouée, en tout cas pour le moment. Hein. Je vois pas trop c'est quelle mission, de toute façon. Mais bon, le match continue. Donc après le premier but de Thuram, on a vu cette jolie action. Je sais plus qui transmettait la balle à qui. Mais en tout cas, on a vu l'action de talonnade comme ça. Rentrer. But. Ah! Mais tu vois encore des choses, tu te dis que oui. Les choses sont nées le plus simple, quoi. C'est rentré. Non, mais Chesney, il a rien pu voir lui aussi. Hein. Il a été troublé. Moi-même, j'ai été troublé. On fait des choses comme ça, c'est Thuram qui fait. Bon, le match continue. On voit que cette équipe de Barça tente de réagir face à ce premier but. Et on voit qu'ils essayent de jouer un peu plus haut. Mais ça ne donne rien. Ils poussent, mais ça ne donne rien. Après, on voit quoi? Inter qui reprend du galon, ça veut dire qu'ils sont là, ils jouent. On a vu que cette équipe de l'Inter a balancé d'entrée de jeu du carburant face à cette équipe des Barcelone. Ah mais là je me suis dit, oh vous pensez que Yamal il va être où? Eh il va pas exister, je voyais les Di Marco, mais après il a été tocard. J'ai dit, il y a Di Marco qui est là, hein, tu vas pas passer Yamal. Mais il a même réussi à déjouer plein de Di Marco plus tard. Ah vraiment, moi je sais pas hein. Je sais pas. Là, quand tu t'es dit, il y avait quand même un semblant d'espoir. Vous gâchez tout. Il n'y a pas de problème. Les choses sont déposées. Dans ce jeu de défense à 3 de cette équipe de l'Inter, là, on sait très bien que ça trouble les Barcelonais. Et puis, c'est là où tu sais que, en fait, pour que les Barcelonais n'existent pas sur le terrain, il faut les presser, il faut les empêcher de construire et de jouer. Si vous les laissez l'opportunité de construire, ils vont construire et puis ils vont vous faire mal parce que Barcelonais quand même ce n'est pas petit, ils jouent hein. Ils ont travaillé dur et comme certains m'ont dit, certains Barcelonais m'ont dit, ils sont en mission. La mission qui est là. En tout cas moi j'ai vu qu'ils travaillent. Ça travaille dur. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après ça? Un corner en faveur de l'Inter. Le premier corner hein, dans cette première mi-temps en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus qui tire d'ailleurs sur ce corner mais vous savez déjà que l'Inter est dangereux sur coup de pied arrêté, non? Vous avez vu ce qui s'est passé? La retournée, ciseaux enroulés, je sais même pas si c'est ça, comment on dit, ciseaux enroulés, retournés, en tout cas d'un prise. Non mais vraiment, les choses comme ça déposées. Quand j'ai vu deux, j'ai dit, ne me dis pas que le match est conclu, le match est clôturé. Non, le match n'est pas clôturé. Et puis tu vois après, cette équipe de l'Inter, ils se laissent un peu, je sais pas, ils ont commencé à relâcher le rythme. Et puis derrière, c'est qui arrive? Barça qui essaye de ramener un peu de pression comme ça. Et essaye de jouer haut.
Et puis tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur ce bouton pour activer la cloche et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Donc tu t'abonnes, tu likes la vidéo et on continue. Après ce but, on voit que le rythme du côté de l'Inter est retombé. C'est là que je me dis qu'attendez, l'Inter, vous êtes venu, vous avez donné peut-être 35-45% de carburant d'un coup. Et puis d'un coup, on vous voit plus, vous commencez à vous... balancer, promener, je sais pas trop, c'est dangereux ça, hein, parce que Barça qui est en face là, comme ils ont dit, ils les envoyaient des Barça, ils sont en mission, hein, la mission là, en tout cas, pour eux, ils savent déjà. Et puis quelques minutes après cette retournée acrobatique de Dumfries, on voit cette équipe du Barça qui essaye de jouer, ou en tout cas essaye d'imposer son jeu dans le camp de l'Inter. Et qu'est-ce qui se passe? Même pas 4 minutes après, le pied enroulé de, comment il s'appelle? De Yamal. Non mais vraiment, il est venu taper fort. Le gars, il a dit, c'est moi qui vais démarrer les affaires ici, c'est moi qui porte mon équipe. En tout cas, il a porté son équipe et il a démarré les actions. En tout cas, premier but pour cette équipe de Barça. J'ai dit, ah, Yamal. Yamal, il est vraiment venu vous faire mal, hein. Parce que ça a tapé mal. Ça a tapé mal. Donc le match continue et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Yamal encore qui fait son tenté. Vous le laissez construire, se placer, les fenêtres. Heureusement qu'il va tenter. Et puis avec son pied gauche là, le pied gauche miracle, miraculeux, joli comme ça. Le gars il va tenter, il a tenté barre. Oh, mais il a enchaîné les barres aussi ce soir. Hein. Mais en tout cas, les qualités, les gestions, la gestion de ça, ce jeune talent de Yamal. En tout cas, c'est pour toi. Je comprends l'arrogance, mais il faut doser quand même un peu. Hein. Voilà. Mais vraiment, Yamal, hein, tu portes ton nom, tu fais mal. Là où tu passes, ça fait mal. Ah, Yamal, vraiment. Et puis c'est pour ça que ton père, il a changé de cas. Hein? Ton père a changé de cas, il sait pourquoi. Comme il a dit, c'est Barça qui le nourrit, donc il va pas rester du côté du Real. Mais on sait très bien que dans le fond, tu es un ancien du Real. Hein? Mais bon, tu suis seulement ton employeur. Voilà, je tiens juste à dire ça. Tu suis simplement ton employeur qui est Barça. C'est pour ça que tu restes là-bas. Mais on sait dans le fond, toi, tu es barcelonais. Tu n'es pas barcelonais. C'est ça que je voulais dire. Hein. Tu es de Real Madrid. Tu es madrilène. Dans le sang, depuis petit haut, on sait. Et donc, après ces tentatives, on a vu donc Di Marco est en galère totale. J'ai pas trop suivi, j'ai pas trop compris. Tu es censé couvrir normalement le Yamal. Tu n'arrives pas. Et quand j'y repense, en fait, tu vois le match contre Atlético, tu vois Barça-Atlético, c'est Atlético qui mène et d'un coup, ils se font rattraper, d'un coup, tu ne comprends rien et puis c'est là, tu te dis, mais attends, l'Inter, ce n'est pas façon tocard façon, mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont fait prendre au piège, comme Atlético, en tout cas, manger prise dans l'étoile d'araignée, hein. Ça a été là. Quand tu pensais que t'es pas tocard, eux aussi, ils arrivent aussi, ils se font avoir comme ça. En tout cas, Barça, vous pesez un peu, hein, parce que vous n'avez rien lâché, hein. Vous n'avez rien lâché. Inter, ça a été un peu solide aussi pour vous poser des problèmes, mais vous n'avez rien lâché. J'ai vu ça. Donc après, c'est tenté où on voit que le Barça essaye de revenir et de changer la donne. On voit donc deux équipes qui mettent le pied sur le ballon. Ça joue haut, ça bloque. Ça joue bas, ça bloque. En tout cas, tu vois qu'il y a des blocs de partout, du côté de l'Inter et du côté de Barça. Et tout simplement, un nouveau corner tombe en faveur de Barça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, je sais plus qui, c'est Pedri même. Pedri, il me semble que c'était un corner ou c'était quoi? Je sais plus, en tout cas, vous corrigez-moi. Mais Pedri serre cette balle qui tombe sur la tête de Rafinha en premier. Rafinha fait revenir la balle dans le game en tout cas. Et qui arrive de nulle part, c'est Ferran Torres. Voilà. Il conclut les affaires, tout simplement. Égalisation. Déjà, j'ai dit non, vraiment. Ah. On peut faire des choses comme ça? Oui, ça s'appelle barcelonais. Mais là que j'y repense, j'ai dit, vous, vraiment, vous êtes tête dure, hein. Non, vous êtes venu rester concentré ici, hein. Koundé est sorti parce qu'il s'est blessé. Là, après cette égalisation, on a senti que le stade revivait. Ça veut dire les supporters barcelonais qui dormaient, qui étaient dans la dark zone. D'un coup, ils se sont réveillés. J'ai dit, mais on les entendait pas, ils étaient calmes, hein. Ils étaient inquiets. Mais après l'égalisation et après la venue d'ouverture de score de, comment il s'appelle? De Yamal. Et puis Ferran, qui marque après. Ah là, les choses sont déposées. En tout cas, Yamal vraiment très fort, hein, il n'y a rien à dire. Et puis, tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur ce bouton pour activer la cloche et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Donc, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et on continue. En tout cas, on a vu un Yamal qui est bon et qui est fort dans ce qu'il fait.
performance technique, la gestion aussi qui est là. Et la réflexion, le gars il réfléchit même à son jeune âge. Il décide de porter son équipe et de venir montrer les affaires. Il dit non, que c'est lui le patron, comme ça, le jeune patron, les jeunes boss, les jeunes talentueux, c'est lui qui est là. Lamine Yamal, non mais vraiment, hein. Mais en tout cas tu montres les résultats. Mais de l'autre côté, faut pas oublier que l'Inter est costaud. Tu n'es pas abonné, clique sur ce bouton pour t'abonner et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Dans la deuxième mi-temps, on a vu tout simplement Barcelone qui pressait sur tous les champs. Et l'Inter qui faisait que défendre. Et défendre. Et tu passais où? Moi-même, je me pose des questions. Vous avez fait quoi? Après ces deux buts là, ils ont eu du mal en tout cas à revenir. Hein, l'Inter, je sais pas trop. Peut-être ils ont voulu maintenir le score, rester sur une égalisation 2-2 et puis pour voir ce que ça donnera au match retour. Mais les Barcelonais en ont décidé autrement. Ça veut dire qu'ils sont venus vous poser pressé. Ah, vous lâchez pas. Ils vous respirez pas. Di Marco inexistant. Bastoni est un grand défenseur comme ça aussi. Je sais pas trop. Des fois, peut-être, on t'a pas aidé aussi. Mais bon, en tout cas, on a vu des choses. Tu dis, Et puis, les tentés aussi de l'Inter. Oh, c'est pas comme si vous n'avez pas eu des occasions. On vous dit que quand vous ratez des choses comme ça, ce n'est pas bon. Ça va pas aller en votre faveur. On voit sur un corner en faveur de l'Inter le troisième but pour cette équipe d'Inter Milan. Ouais, Dumfries encore fait son doublé. Non mais vraiment les choses sont déposées. Et puis quand je pensais que c'était fini, ça n'est pas terminé. Qu'est-ce qui est arrivé après le but de Rafinha? Rafinha sans Rafinha, mais en tout cas c'était la frappe de Rafinha qui a fait barre. Et puis le ballon a rebondi en tout cas sur le dos de Sommer. Et c'est rentré. But contre son camp. En tout cas, les belles choses ont été déposées ici. En tout cas, la frappe de Rafinha, lui aussi, il a un pied. La qualité de son pied. Non, vraiment. Vraiment, vous avez les joueurs, barcelonais. Je peux dire que ça. Vous avez les joueurs, vous avez le bon coach. Mais est-ce que tu as vu même la façon dont ils se composaient, se construisaient sur le terrain? C'est comme ça que le coaching est bon. Tu vois que le coach n'a pas été tocard pendant les entraînements. Oh. Et là, tu as vu ces joueurs, comment ils se déplaçaient, se géraient. Les choses sont déposées. L'entraînement a payé, le coaching a payé, le collectif a payé, le groupe a payé, tout. Le jeu de Barça, c'est l'attaque. Et puis les résultats sont là. Tu as vu, non? En tout cas, barre, poteau là, retombé. 3 pour Barça. Ah, non, mais vous avez vraiment... J'ai envie de dire, vous avez vraiment de la chance. Mais ce n'est pas que la chance qui est là. Je ne parle pas de chance. C'est la qualité du travail, et de la persistance et de l'insistance et de l'acharnement que vous procurez. Et puis quand je vois Yamal jouer, Pedri jouer, moi je vous dis, je suis comme ça. J'admire. J'admire. Quand tu vois les belles choses, le beau football, tu admires. Et puis tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur ce bouton pour activer la cloche et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Donc tu t'abonnes, tu likes la vidéo et on continue. Le pied de Rafinha, tu ne peux qu'admirer ça aussi. Vous avez vraiment les qualités de joueur au Barça. Tu ne peux qu'admirer les belles choses. Comment il s'appelle? Le Pedri, le Yamal. Après on a vu Fermin qui est rentré. Le Rafinha. Non mais vraiment vous avez des choses. On vous a dit Inter, ne laissez pas construire cette équipe de Barça. Vous les avez laissés haut. Et puis ils vous montrent seulement. Avec nous, c'est pas petit. Si vous faites petit, on va vous montrer que la petite occasion que vous nous laissez, on va réussir à s'infiltrer pour montrer des résultats. Ils ont montré. Ils n'ont pas lâché. Égalisation ici. 3 partout. 3 partout. Non, vraiment. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Cette équipe de l'Inter qui essaye de maintenir le score en tout cas. Voilà, tout simplement, ils défendent. Défense. Et puis, Barça qui essaye de pousser sans résultat. En tout cas, voilà, ça a été déposé ici. Barcelonais, vous avez fait votre jeu. Vous êtes venu montrer que les choses ont été déposées. Oui. Inter a mal géré ce match. Quand tu fais mauvaise gestion, tocarisme comme ça, le Barça vous montre que vous êtes terminé. En tout cas, égalisation, ça a été déposé ici. Et puis, il y a un moment, je vois même Thuram. Thuram, il a eu des moments où il avait des actions où il aurait pu marquer la différence. Mais le gars est lent. J'ai pas compris pourquoi il est lent comme ça. Tu es trop lent. C'est mou. C'est ennuyant. Il était ennuyeux, il m'a dérangé. Quand tu pouvais ramener différence, tu n'as pas ramené différence. Tu as vu ça? Vous auriez pu partir avec un avantage. Ok, là. Le match a montré des rebondissements d'événements où même on s'y attendait pas, on pensait que c'était fini, mais ce n'a pas été fini. Et puis Barcelonais, vous avez montré que vous avez été présent ici face à l'Inter. En tout cas, je tiens à terminer ça sur ce match.
La semaine prochaine, chers Barcelonais, vous allez jouer en Italie à San Siro. Inter Milan, public, crowd, tout ça, les supporters, ils vous attendent de pied ferme. Ça veut dire que les choses seront différentes. Ça sera encore plus compliqué que vous le pensez. Ça veut dire que là, ce que vous avez fait, on va dire, vous en êtes sorti de justesse, d'accord. Mais à domicile, tête dure chez les Italiens, ça va taper fort. Parce que devant leur public, ils vont pas faire tocard, ils vont tout donner. Vous savez, quand on joue à domicile, on essaie de tout donner. En tout cas, ça va être compliqué pour vous. Ça va pas être la même chose là, hein, que le match aller. Et puis vous savez, quand vous êtes sous pression, hein, comme vous avez été sous pression face à Dortmund, et les choses ont laissé ici, hein. Voilà, parce que vous avez perdu face à Dortmund, d'accord? Là, ce qui va se passer en Italie, seulement les résultats nous le diront. Mais par contre, si vous passez parce que moi, je dépose ça ici, si vous allez être sous pression sévère là-bas. Mais si vous passez, bon, moi je dirais seulement, j'espère les haters, hein, vous savez déjà. Moi je vous dis, ok, je vous applaudis, félicitations, vous avez travaillé, c'était acharné, tout ça. Votre mission est accomplie, en tout cas vous passez pour la finale. Mais sinon, tout va se jouer la semaine prochaine. Tout va se jouer la semaine prochaine en tout cas. Les Italiens vont manger bien. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.